Église, après ces témoignages, j'aimerais vous partager donc un message que le Seigneur a mis dans mon cœur qui s'intitule « Soyons habiles dans l'œuvre de Dieu ». Amen. L'intitulé du message est « Soyons habiles dans l'œuvre de Dieu ». Alors avant de commencer, je vais vous donner la définition de l'habileté ou d'une personne habile. Une personne habile est celle qui exécute quelque chose, une tâche, une activité avec adresse, compétence et intelligence. Une personne habile, c'est quelqu'un qui va exercer une activité avec de l'adresse, avec de la compétence et avec de l'intelligence. Et j'aimerais vous dire vraiment que je vois que le temps est venu, que le peuple de Dieu n'agisse plus à peu près, approximativement, mais je crois que le temps est venu que le peuple de Dieu agit précisément et avec efficacité pour l'œuvre de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 3, Dieu va donner une promesse aujourd'hui et je sais qu'il va le faire. Dieu va donner une promesse aujourd'hui et je sais qu'il va la faire. Amen. Amen. La Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je vais vous lire à présent le verset 1 et le verset 2. Et Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Amen. La parole de Dieu nous montre dans 2 Timothée 4, le verset 3, un temps dans lequel les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y a un temps qui vient où les hommes aimeront seulement des messages qui flatteront leur ego, leur chair et leur entendement. Et savez-vous, Église, aujourd'hui, je ne crois pas que nous soyons déjà dans l'apogée de ce temps. Qu'est-ce que veut dire l'apogée? L'apogée est le niveau le plus élevé de quelque chose. Et je ne crois pas que nous soyons déjà dans l'apogée du temps dont parle 2 Timothée 4, le verset 3, puisque lorsque nous rencontrons des gens, lorsque nous les voyons, nous pouvons voir et être face à deux catégories de personnes. Il y a ceux qui recherchent encore la vérité et il y a ceux qui ont la démangeaison des choses agréables. Et c'est réel. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, lorsque l'on voit et qu'on va au contact des uns et des autres, on peut voir qu'il y a ces deux catégories. Un groupe de personnes qui va chercher la vérité et un groupe de personnes qui aura peut-être encore la démangeaison des choses agréables, mais nous ne sommes pas dans ce qui est au maximum, à l'apogée du temps que parle 2 Timothée 4, le verset 3, où la Bible nous dit « un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ». Et puisque la parole de Dieu nous annonce ce temps, puisque la parole de Dieu nous parle de ce temps où les hommes chercheront les choses agréables et rejetant ainsi la vérité, je crois que cela signifie que présentement, puisque ce temps arrive, présentement, nous devons nous empresser tous de prêcher la parole, comme l'a dit Paul à Timothée, que l'occasion soit favorable ou non.
Et je crois que ça doit devenir vraiment un fardeau dans nos cœurs. Ça doit devenir une décision dans nos cœurs. Ça doit devenir quelque chose de zélé en nous. Nous devons avoir le désir de prêcher la parole de Dieu, que l'occasion soit favorable ou non. Mais voici, ce matin, Dieu cherche un homme et une femme qui n'aura pas peur de toujours annoncer la saine doctrine. Et annoncer la saine doctrine, non pas approximativement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une personne qui soit capable d'annoncer la saine doctrine véritablement. Véritablement. Dieu cherche un homme et une femme qui soient capables de parler véritablement. Paul dit, reprends, censure, exhorte. Il donne 3 mots, il dit, tu dois reprendre, tu dois censurer et tu dois exhorter. Amen. Mais voici ce que Paul dit. Il dit 2 choses importantes. Dans 2 Timothée 4, le verset 2, il dit, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Waouh! En réalité, ce que Paul dit, il dit à Timothée, voilà ce que tu dois faire, puisque Timothée faisait l'œuvre d'un évangéliste également. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Paul dit à Timothée, tu dois le faire, mais tu dois le faire avec douceur et en instruisant. L'intitulé de mon message ce matin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est « Soyons habiles », c'est-à-dire adroits, compétents et intelligents dans les choses de Dieu. Et je suis absolument persuadée, Église, que notre habileté n'est possible que si nous avons les 2 qualités que Paul a données à Timothée, a dit à Timothée, tu dois reprendre, tu dois censurer, tu dois exhorter, mais tu dois le faire avec toute douceur et en instruisant. L'habileté dans l'œuvre de Dieu va être reflétée aussi lorsque nous aurons et si nous avons ces 2 qualités, la douceur et l'instruction. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous développer ces 2 qualités. Pourquoi la douceur et pourquoi l'instruction? Et je vous donnerai ensuite la parole, le désir de Dieu et l'objectif de Dieu pour son peuple. Parce que lorsque vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Lorsque vous entendez un message, il y a une finalité au message. Lorsque vous entendez la parole, il y a une finalité à cette parole. Et Dieu veut vous donner un objectif. Dans toute tâche, dans toute activité, pour qu'elle soit excellente, il faut que nous ayons un objectif défini. Oui ou non? Si nous n'en avons pas, cela ne sert strictement à rien. Je viens, j'entends, et lorsque je parle, c'est terminé, j'ai oublié quoi faire avec. Oui ou non? Et voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler de ces 2 qualités. Nous parlerons ensuite du cœur de Dieu. Alors, premièrement, Paul dit à Timothée, tu dois avoir de la douceur. Et j'aimerais vous dire, Église, beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous ne considérons pas cette qualité qu'est la douceur. Lorsque nous allons pour porter l'Évangile, lorsque nous allons pour prêcher la parole de Dieu, lorsque nous allons pour toucher le peuple de Dieu, le cœur du peuple de Dieu, parfois nous allons et nous sommes face à des personnes qui sont en désaccord avec nous. Et bien souvent, au lieu de faire preuve de douceur, nous sommes irrités et nous sommes irritables. Oui ou non? Nous allons pour porter la bonne nouvelle, mais si une personne commence à nous contredire, si une personne commence à se dresser contre nous, si une personne commence à dire sa position, à dire sa compréhension, à donner son message, nous sommes irrités, nous sommes irritables. Mais j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dans l'œuvre de Dieu, et pour être efficace en tout temps dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas oublier la douceur.
Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 25, le verset 15, et je vais vous lire la version en Bible en français courant. La Bible nous dit, avec beaucoup de patience, on persuade un juge. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 25, le verset 15? La Bible dit, des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Amen. Alors aujourd'hui, pourquoi la douceur? Parce que la douceur brise des résistances. Parce que la douceur vient à bout de résistances solides. Ça veut dire qu'une personne pourrait être totalement fermée à t'entendre, mais dès que tu commences à être doux dans la parole, dans le message, cette personne peut commencer à considérer le message que tu es en train de lui donner. Puisque la Bible nous dit, la douceur vient à bout de résistances les plus solides. Et j'aimerais vous ramener maintenant dans la manière parfois que vous faites ou que nous faisons lorsque nous sommes irrités et irritables, lorsqu'une personne n'est pas d'accord avec nous. Lorsque j'étais une jeune prédicatrice encore venant de commencer, je ne suis pas très âgée, mais je crois que j'ai quelques cordes à mon arc. Alors lorsque je n'en avais pas du tout et que je commençais, et que quelqu'un était là en train de me contredire, j'étais irritée. Et j'avais seulement une envie, c'était de lui crier toute la connaissance que Dieu m'avait donnée pour qu'il puisse bien comprendre. Mais ce que j'ai compris, c'est que cela ne changeait rien, que cela ne changeait pas son cœur et que cela n'apportait rien en lui. Parce que s'il avait sa position, c'est peut-être que lui avait compris de cette manière. Mais simplement, ce que nous devons essayer de faire, c'est apporter une ouverture différente, apporter quelque chose de nouveau pour que la personne puisse entendre et comprendre et considérer peut-être que ce que j'ai compris n'est pas totalement ce qu'il faut. Et alors, à ce moment-là, je comprenais que l'Esprit de Dieu était irrité en moi parce que réellement, pas irrité, mais il était attristé en moi parce que je n'agissais pas comme il voulait que j'agisse. Et à un moment donné, j'ai compris que lorsque j'étais irritée, lorsque j'étais irritable, je perdais de vue deux objectifs principaux. Je perdais non seulement l'objectif, mais j'oubliais aussi de considérer les conséquences. Et je vais vous dire quelque chose, lorsque vous êtes irrité et lorsque vous êtes irritable, vous oubliez et vous perdez l'objectif de reprendre, de censurer et d'exhorter. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible que dans l'irritation, la personne puisse accueillir ce que vous êtes en train de dire. Absolument impossible. Ce qui veut dire que si vous n'agissez pas avec douceur, vous ne pouvez pas convaincre les cœurs. Et vous ne pouvez rien enseigner du tout. Et j'aimerais vous dire, il y a une puissance autre qui vient avec toi lorsque tu agis dans la douceur. Cette puissance est que l'onction de Dieu brise le joug et la résistance la plus solide. Lorsque tu agis avec douceur, que tu mets en pratique la parole de Dieu fait quelque chose, l'onction de Dieu t'accompagne, l'approbation de Dieu t'accompagne, et alors, ce qui se passe, c'est que la douceur qui accompagne la parole de Dieu vient à bout de la résistance la plus solide. Et ce qui se passe ensuite, lorsque tu es irrité et irritable, les conséquences, c'est que chaque parole dure entraîne de la colère vis-à-vis de celui qui t'entend. Oui ou non? Alors, au final, lorsque tu n'es pas doux, lorsque tu n'es pas dans la douceur que Dieu veut que tu sois, malheureusement, tu n'agis pas avec efficacité et avec habileté. Oui ou non? Proverbe 15, le verset 1, la Bible nous dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Waouh! Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce qui veut dire, Église, savez-vous que l'une des portions du fruit de l'Esprit Saint, c'est la douceur?
Et savez-vous vous-même que l'Esprit de Dieu est le plus doux être que j'ai pu rencontrer de ma vie? L'Esprit de Dieu est l'être le plus doux que j'ai pu rencontrer de ma vie. Même mon mari n'a pas autant de douceur avec moi que l'Esprit de Dieu. C'est la vérité. L'Esprit de Dieu est doux. Et j'aimerais vous dire vraiment que lorsque vous connaissez l'Esprit de Dieu, vous savez ce que veut dire la douceur. Parce qu'il est doux. Et quand Paul parle à Timothée, Paul connaît la puissance de la douceur. Il sait que la douceur va briser la résistance et il sait que la douceur va apaiser les réponses, apaiser la conversation et il peut y avoir la semence incorruptible qui pénètre alors le cœur des uns et des autres, le cœur de ceux qui t'entendent. Alors, malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous manquons l'objectif à cause de ce manque de douceur. Paul avait commencé à ajouter encore à Timothée, et il avait dit que lorsque tu étais un serviteur de Dieu et lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu dois redresser avec douceur les adversaires. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. De Timothée 2, le verset 25 le dit, et il dit, un serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Il y a une puissance que tu ne considères peut-être pas, mais moi aujourd'hui je la considère. Autrefois je m'irritais contre mes adversaires, mais aujourd'hui je dis Seigneur, j'ai la possibilité de permettre à ton esprit de les changer. Et voici comment je dois faire. Je dois être le plus doux possible afin que l'Esprit de Dieu leur donne la possibilité de changer de comportement, de changer de compréhension et de changer leur manière de voir. Et à ce moment-là, je peux vous assurer, ton contradicteur et ton adversaire n'a aucune prise sur toi parce que tu es doux et que tu restes dans l'objectif que Dieu a fixé pour toi. Et c'est à ceci que tu peux être habile. Deviens habile. Sois un serviteur intelligent. Sois un serviteur habile. Ne donne pas l'occasion à tes adversaires de te dominer. Et lorsqu'ils viennent pour te contredire, alors toi reste calme, toi reste doux et montre-leur la parole que Dieu a mis en toi. Parce que tu verras, il y a une efficacité à cela. Il y a une efficacité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, je veux vous le dire, si nous voulons être efficaces dans l'œuvre de Dieu, nous devons considérer ces deux points, la douceur et l'instruction. Pourquoi? Parce que Paul avait dit, il y aura des contradicteurs. Pensez-vous que vous n'aurez jamais de contradicteurs? C'est faux. Vous aurez des contradicteurs et nous aurons des contradicteurs. Pourquoi? Parce que la parole engendre des controverses. La parole engendre des controverses. La parole engendre des controverses. Il y a des opinions différentes. Et comme la parole engendre des controverses, je ne dis pas que tout est de la vérité, mais il y a des controverses, il y a des contradicteurs. Alors, malheureusement, tu auras affaire à des contradicteurs. Et voilà pourquoi, toi-même, tu ne dois pas être une personne qui est déstabilisée. Mais tu dois être un serviteur de Dieu qui tient ferme, un serviteur de Dieu qui tient droit sur sa position, un serviteur de Dieu qui est habile. Et tu ne dois pas oublier l'instruction, car Dieu veut que tu sois une personne instruite. Alors non seulement Paul parle de douceur, mais Paul parle également de l'instruction. Alors il dit en instruisant. Reprend, censure, exhorte en instruisant. Vous savez ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que je crois que notre manque d'efficacité et d'habilité au sein du corps de Christ s'explique dans notre manière aussi de recevoir la parole de Dieu, de recevoir l'instruction de Dieu et dans une absence
du peuple de Dieu d'une volonté d'être instruit ou d'instruction. Et parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, beaucoup refuseront la saine doctrine. Et puisque la parole de Dieu nous dit, cela signifie qu'il est aujourd'hui absolument nécessaire que l'homme s'instruise suffisamment pour transmettre ce que lui-même il a reçu. La Bible nous dit dans Proverbe 19, le verset 20, « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Amen. Avez-vous remarqué, Église, que souvent nous sommes confus à cause d'un manque d'instruction, à cause d'un manque de connaissances? Alors on aimerait évangéliser, on aimerait parler, on aimerait aller dire ce que Dieu peut faire, mais tu as envie de porter la parole, mais lorsque tu commences à transmettre et qu'on te pose des questions ou qu'on te met devant des controverses, tu n'as plus de sujet, tu n'as plus de débat et tu n'as plus rien à dire. La seule chose que tu as envie de faire, attends, m'y appelle pasteur. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu sois capable, que tu sois un homme et une femme suffisamment instruits, suffisamment intelligents, suffisamment enseignés pour pouvoir donner sur tous les sujets de la parole de Dieu. Dieu ne veut plus que son Église soit limitée seulement à la puissance, au salut, seulement ces deux messages. Dieu veut que son Église reçoive tous les messages, que ce soit sur la mort, que ce soit sur le mariage, que ce soit sur l'eschatologie, que ce soit sur tous les sujets de la parole de Dieu. Dieu veut que son peuple soit instruit. Cela me vient à vous dire, il est temps que non seulement votre lecture principale soit la Bible, mais il est temps aussi que vous achetiez, que vous ayez des ouvrages afin d'aller chercher ce que le Seigneur dit et ce que d'autres ont déjà fait comme recherche, afin que vous connaissiez parfaitement la parole et ce que Dieu veut en dire à son peuple. Le problème aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes ont peur de s'instruire. Vous ne voulez pas. On est comme une certaine paresse intellectuelle. On est dans une paresse intellectuelle. Je me contente de connaître 2 versets bibliques, mais je ne vais pas aller dans la profondeur de ce verset. Pourtant, lorsque vous regardez la parole de Dieu, souvent vous avez l'impression qu'un verset contredit l'autre, mais ce n'est pas la vérité. Un verset ne contredit jamais l'autre. Un verset vient compléter l'autre afin de pouvoir te donner l'enseignement que Dieu veut que tu reçoives et la compréhension parfaite de sa parole. Et aujourd'hui, je crois que le peuple de Dieu ne doit plus rester dans cette paresse intellectuelle. L'instruction, savez-vous ce que c'est? C'est l'action de s'enrichir, de se former, ou l'action d'enrichir ou de former quelqu'un d'autre. L'instruction, c'est ça, oui ou non? C'est l'action de s'enrichir et de se former. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de culture. Le peuple de Dieu n'a plus de culture. Le peuple de Dieu n'a plus d'instruction. Le peuple de Dieu ne connaît pas totalement les choses que Dieu veut qu'il sache. Mais il est temps de se réveiller, Église, parce que Dieu veut que son peuple et que son Église reçoivent parfaitement beaucoup d'instructions, beaucoup d'enseignements et beaucoup de choses profondes. Alors, on doit s'intéresser à beaucoup de choses pour nous permettre de recevoir vraiment les révélations de la parole de Dieu. Et lorsque Paul dit en instruisant, cela signifie que lorsqu'une personne va pour te poser une question, tu ne dois pas être celui qui soit je ne sais pas. Non. Nous devons être capables de pouvoir leur donner la parole de Dieu et l'injection de la parole de Dieu, parce qu'il est un temps où ils ne recevront plus la saine doctrine. Avez-vous remarqué, souvent, lorsqu'une personne vient vous poser des questions, et ça arrive même aux hommes de Dieu, lorsqu'une personne vient leur poser des questions, ils s'irritent, comme si la personne leur a posé une question pour les offenser. Mais ce n'est pas le cas. Certaines fois, une personne te pose une question parce qu'elle a vraiment besoin de connaître la vérité. Elle a vraiment besoin de connaître ce que la parole en dit. Elle a vraiment besoin de comprendre le cœur de Dieu pour sa vie. Et nous, parfois, nous sommes irrités. On dirait que la personne vient nous agresser lorsqu'il nous pose une question où on ne sait pas y répondre.
Et si tu ne sais pas y répondre, dis simplement, pour le moment, je ne sais pas. Mais je t'assure que la prochaine fois que je te verrai, je pourrai te dire précisément ce qu'en dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas aller fouiller la parole de Dieu, fouiller, chercher pour aller décortiquer le message, décortiquer la réponse et donner à celui qui te pose la question. La prochaine fois, c'est toi qui l'appelles pour lui dire, frère, sœur, la dernière fois, tu m'as posé une question. J'ai enfin la réponse. J'ai enfin la réponse. Je vais vous faire un aveu. Lorsque j'ai commencé à enseigner la parole, quelqu'un m'avait posé une question. La question, c'était, pasteur, pourquoi dit-on à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Oh là là, j'ai dit, Seigneur, la question. Et je disais à la personne, je te prie de m'excuser, mais pour le moment, je n'ai pas la réponse. Pourtant, j'étais déjà pasteur. Eh oui, c'était simple, hein? Aujourd'hui, tu te dis, waouh, la question était simple, mais tu ne savais pas. Alors, quand tu ne sais pas, est-ce que tu vas inventer une réponse? Non. Lorsque tu ne sais pas, tu vas aller chercher la réponse, sans t'offusquer, sans être énervé avec l'autre, parce qu'il a osé te poser une question. Aujourd'hui, je crois vraiment que le peuple de Dieu doit avoir l'humilité de se dire, il y a peut-être des gens qui vont venir me poser des questions difficiles à répondre, mais je ne vais pas m'offenser, je vais aller chercher pour pouvoir lui répondre par la suite. Savez-vous ce qui s'est passé? Cette personne a continué à venir à l'assemblée et puis à un moment donné, je ne l'ai plus vu pendant un temps. Et je n'avais pas la réponse au moment où il était parti. Mais au bout d'un an, il est revenu et je l'ai vu. Et je lui ai dit, frère, j'ai la réponse en fait à ta question. Je voulais te dire la dernière fois, mais je ne t'ai plus vu après. Tu m'avais dit, pourquoi dit-on, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Et voilà pourquoi on dit ça. La personne m'a dit, oh waouh, merci. J'ai dit, Seigneur, waouh, gloire à toi. Qu'est-ce que je veux vous dire par là, Église? Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque Dieu dit à Paul, instruis, cela veut dire que nous ne devons pas être limités sur notre connaissance de la parole. Je ne dis pas que je connais tout. C'est faux, ce serait faux de vous dire que je connais tout de la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu pour vos questions, parce que vos questions me font chercher les réponses. Vos questions me font chercher les réponses. Et ça, c'est merveilleux. Alors, lorsque tu veux grandir dans l'œuvre de Dieu, n'aie pas peur de recevoir une question. Au contraire, accueille la question comme un moyen de t'enrichir. Accueille la question comme un moyen de progresser. Accueille la question comme un moyen de pouvoir t'instruire afin d'instruire d'autres ensuite. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Dieu veut que tu puisses censurer, exhorter, reprendre. Et il veut que tu le fasses avec douceur et en instruisant. Savez-vous, Église, que l'instruction doit être vraiment profonde? L'instruction doit être profonde. Nous devons être très cultivés sur plusieurs sujets. Lorsque vous regardez la vie de Paul, vous comprenez pourquoi il a avancé loin. Pourquoi Pierre n'est pas allé dans tous ces pays? Pourquoi? Pourquoi d'autres apôtres ne sont pas allés dans tous ces pays? Mais pourquoi Paul? Parce que Paul était cultivé, parce que Paul était instruit, parce que Paul avait une certaine connaissance, parce que Paul était quelqu'un qui savait parler au gouverneur, parce que Paul avait une certaine notoriété, oui ou non? Et c'est à cause de cela que Paul est aussi parti partout. Et Dieu n'aurait pas pu envoyer Pierre si lui-même, il ne savait pas précisément comment il allait parler avec les autres. Oui, Dieu aurait pu, mais ça aurait pris du temps. Et il fallait vraiment que l'œuvre de Dieu avance, que l'œuvre de Dieu progresse. Et je crois que c'est à cause de ça que nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servantes de Dieu, plusieurs situations dans lesquelles elles ont été ou ils ont été dans un temps précis et défini pour eux. Amen. Et je crois que dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, le Seigneur veut que tu puisses aimer t'instruire. Le Seigneur désire aujourd'hui que tu puisses aimer t'instruire parce que le Seigneur veut faire de toi le ministre de choses spécifiques et particulières.
Regardez vous-même. Jean était, on peut dire, le spécialiste de l'eschatologie. Oui ou non? On peut dire que Jean était le spécialiste de l'eschatologie. Qui a reçu Apocalypse? Qui a reçu l'Apocalypse? C'est Jean. Y a-t-il eu d'autres spécialistes de l'eschatologie? Paul en parle un peu. Pierre en parle un peu. Mais est-ce qu'il parle précisément comme Jean? Non. Celui qui en parle précisément, c'est celui qui a reçu la révélation, c'est celui qui a reçu la vision et c'est celui qui a reçu tous les messages. Oui. Et je vais vous dire ensuite le cœur de Dieu. Amen. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu dois vraiment chercher et laisser l'Esprit de Dieu te conduire précisément là où il veut que tu sois instruit. Parce que je crois, Église, que dans le corps de Christ, il y aura des spécialistes. De même que dans le corps médical, il y a des spécialistes, il y a des gynécologues, il y a des neurologues, il y a des je vous laisse poursuivre. Gastro-entérologues. De même que dans le corps médical, il y a toutes ces choses. De même que dans le corps de Christ, il y aura des spécialistes. De même, dans le corps de Christ, il y a des spécialistes. Je vous le dis, dans le corps de Christ, il y aura des spécialistes. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut que dans le corps de Christ, il y ait des spécialistes. Des spécialistes. Par exemple, si j'aime l'eschatologie, je vais devenir spécialiste de l'eschatologie. Si j'aime la sainteté, je vais devenir spécialiste de la sainteté. C'est un exemple que je vous donne. Mais ce que je crois réellement, c'est que le Seigneur est en train de vous préparer, de nous préparer. Le Seigneur est en train de préparer son Église. Il est en train de préparer, notre Dieu veut et va mettre en tous ceux qui ont le désir d'apporter la vérité, avec douceur et en instruisant, des thèmes, des messages et des sujets qui deviendront des fardeaux de leur cœur. Dieu va le faire. Il va mettre en vous des thèmes, des messages et des sujets qui deviendront des fardeaux dans votre cœur. Et vous savez ce qu'il va faire ensuite? Le fardeau va engendrer en vous le désir d'avoir la connaissance parfaite du sujet qu'il vous a inspiré. La troisième chose qui va se produire ensuite, à cause de cela, vous allez vous instruire parfaitement dans l'objectif de pouvoir instruire et transmettre à d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, Église, ne négligez pas les inspirations, ne négligez pas les messages que Dieu met en vous. Ne négligez pas ce que Dieu met dans vos cœurs. Ne négligez pas les fardeaux que Dieu est en train de faire en vous par rapport à sa parole et par rapport au sujet et aux thèmes spécifiques. Parce que le Seigneur me montre précisément qu'il veut vraiment faire des choses nouvelles à l'île de la Réunion. Et j'aimerais vous le dire, ce que le Seigneur m'a dit lorsque je préparais ce message. La Réunion va voir la naissance de grands ministères de l'Évangile que Dieu est en train de façonner. La Réunion va le voir. Souvent, je disais à Dieu, Seigneur, c'est pas normal que c'est qu'aux États-Unis ou autres qu'on voit des grands ministères. Et mon fardeau était de prier pour ces personnes, pour prier que Dieu fasse naître des grands ministères. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que nous arrêtions les jalousies, arrêtons les rivalités. Je suis persuadée que dans la salle, il y a des ministres puissants. Je suis persuadée que si tu es là, c'est parce que dans cette salle, il y a des ministres puissants. Je suis sûre que ce n'est pas à d'autres que Dieu dit cela ce matin. C'est à nous qu'il le dit. Si nous entendons ce message et si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Église, si tu es là, c'est parce que tu fais partie de cette vision. Si tu es là, c'est parce que tu fais partie de cette vision. Et si tu fais partie de cette vision, cela veut dire que tu dois accueillir la vision afin qu'elle s'attache à toi. Tu dois accueillir cette vision pour qu'elle s'attache à toi. Et que tu puisses vraiment vivre le temps dans lequel nous sommes, parce que Dieu veut former des grands ministres. Le temps n'est plus venu à ce que les hommes et les femmes se chamaillent, se dispersent et se dissipent. Le temps est venu à ce que les hommes et les femmes, s'ils voient qu'il y a un manquement dans le corps de Christ, il va se former, il va s'instruire, il va s'enseigner pour pouvoir ensuite compléter ce qui manque encore au corps de Christ. Aujourd'hui, je vous le dis,
soyez vraiment des personnes qui sont ouvertes à l'instruction de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va mettre en vous des fardeaux nouveaux. L'Esprit de Dieu va mettre en vous des trésors nouveaux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 45, le verset 3. La Bible nous dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Mais vous voyez, Église, parfois, le Seigneur commence à nous donner un trésor. Vous savez comment? Il commence à mettre dans nos cœurs une pensée. Et il commence à dire, voilà, regarde ce sujet-là. Il y a très peu de personnes qui parlent, par exemple, sur la résurrection des morts. Et puis, il commence à te dire, mais tu sais, ma parole, elle dit beaucoup de choses sur la résurrection des morts. Et à ce moment-là, tu commences à avoir un fardeau dans ton cœur et tu dis, tiens, c'est vrai, il y a des gens, parfois, ils sont en train de se poser ces questions. Ils sont en train de se dire, mais vraiment, qu'est-ce qu'il en est pour la résurrection des morts? Et il y a tellement de gens qui se perdent à cause de cela. Alors, qu'est-ce que moi, je peux apporter au corps de Christ? Et à ce moment-là, Dieu te dit, je te donnerai des trésors cachés. Et voilà, le trésor vient comme cela. Mais le problème, n'est-il pas vrai, Église, que lorsque vous allez à la chasse au trésor, il faut que vous alliez fouiller? N'est-il pas vrai qu'un trésor n'est certainement pas à la surface du sol, posé bien devant vous, et il est là, présent? Non. Le trésor, il faut que tu ailles le déterrer. Le trésor, il faut que tu fasses de grands kilomètres, de nombreux kilomètres pour aller les chercher. Les trésors, il faut vraiment que tu fouilles, il faut que tu t'équipes, parce qu'il y a ceux qui vont chercher des trésors et ils s'équipent. Quand ils vont chercher de l'or, ils emmènent un appareil pour essayer de trouver où il y en a. Oui ou non? Mais le problème aujourd'hui, c'est que le corps de Christ ne s'équipe pas. Aujourd'hui, il sait qu'il y a des trésors à recevoir, mais le peuple de Dieu, le corps de Christ, ne va pas fouiller pour trouver ces trésors. Et Dieu veut que tu puisses fouiller. Dieu veut que tu puisses aller chercher. Dieu veut que tu puisses aller dans la profondeur parce qu'il a des choses à te donner à toi et pas à d'autres. Vous savez, je suis convaincue qu'il y a des messages, ce n'est pas totalement le pasteur qui doit l'apporter. Peut-être qu'il y a des messages, c'est à d'autres dans l'assemblée de le donner. Oui ou non? Je suis convaincue. Et voilà pourquoi moi je donne la possibilité à d'autres de prêcher. Et lorsque Dieu me dira, voilà, ajoute encore et donne encore à la possibilité de faire, mais je le ferai. Pourquoi? Parce que je sais que si Dieu a mis quelque chose en vous, c'est afin que le corps de Christ soit édifié. Je sais que si Dieu a mis quelque chose en vous, c'est parce qu'il veut que le corps de Christ soit édifié. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre que le Seigneur te dit, il te donnera des trésors cachés et des richesses enfouies. Et ainsi s'accomplira la parole qui est dite dans Isaïe 52, le verset 6 et 7, où la Bible nous dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. La Bible nous dit dans Osée 4, manque de connaissance, mon peuple périt. Le temps est venu, Église, que nous soyons suffisamment instruits pour donner de la connaissance à tous. Le temps est venu que nous soyons suffisamment instruits pour donner de la connaissance à tous. Qui le croit? Voyez-vous vous-même que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Mais malheureusement, lorsqu'ils vont poser des questions à certaines personnes qui se disent être l'ambassadeur de Christ, malheureusement, ils se retrouvent avec des offenses. On leur dit non, ta question me dérange. Tu ne vas pas commencer à me poser cette question. Qui tu es, toi, pour me poser des questions? Contente-toi du message que je te donne le dimanche. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Que ce soit le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, les personnes peuvent avoir des questions en tout temps. Et s'ils ont des questions, et si le Seigneur te fait grâce de pouvoir avoir cette question, c'est parce qu'il veut que tu puisses précisément être parfaitement équipé afin de donner la réponse au peuple de Dieu. Aujourd'hui, voyez ces choses de manière différente. Voyez que lorsque l'on vous interroge, c'est pour vous faire grandir, pour d'abord vous instruire et ensuite pour que vous instruisez d'autres. Amen. La Bible nous dit donc dans Isaïe 52, le verset 6, « Mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ces jours-là que c'est moi qui parle, me voici. » Et le verset 7 dit,
qu'ils sont beaux les montagnes, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, et de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Amen. Puisqu'il est un temps où les hommes n'écouteront plus la saine doctrine, soyons dans ce temps où les hommes sont assoiffés et qu'ils cherchent la vérité. Parce qu'il viendra un temps où ils ne l'entendront plus. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de se perdre. Le peuple de Dieu est en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train d'aller vers l'enfer. Mais s'il n'y a personne qui les annonce, s'il n'y a personne qui leur parle, s'il n'y a personne qui les instruise, s'il n'y a personne qui leur montre, s'il n'y a personne qui arrive à les arrêter dans leur course, malheureusement, ils iront en enfer. Oui, l'enfer n'a pas été fait pour les hommes, l'enfer a été fait pour le diable et ses démons, mais si nous ne réagissons pas, beaucoup seront en enfer. Je suis désolée, je reprends ceci parce que je crois que beaucoup iront en enfer si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ce qui veut dire, Église, que nous devons vraiment faire attention au message que nous avons et que nous allons véhiculer. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est malheureux dans le peuple de Dieu, c'est que les hommes ne reçoivent plus les enseignements de profondeur comme le Seigneur voudrait qu'ils le reçoivent. Oui ou non? Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne reçoivent que 2 versets, 1 verset. Et malheureusement, c'est trop peu. Le temps est venu que l'on aille dans tous les sujets, dans tous les recoins de la parole de Dieu, dans tous les mots, dans toutes les virgules, dans toutes les phrases. Le temps est venu que l'on soit instruit, Église. Parce que nous avons besoin de connaître réellement tout ce que la parole de Dieu nous dit et tout ce qui est dans la richesse de la parole de Dieu. Et puisque nous sommes des ambassadeurs de Dieu et puisque nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur, nous avons le devoir de transmettre aux autres ce que le Seigneur nous dit. Nous avons le devoir, mais en tout temps dans la douceur. En tout temps dans la douceur. Parce que seuls les mots que tu diras avec douceur sera reçu avec efficacité. Seuls les mots que tu diras avec douceur seront reçus, avec efficacité. Les apôtres ont été un exemple d'habileté et d'excellence pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder 1 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 12, ce que l'apôtre Paul nous disait. Paul disait à l'église de Thessalonique, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes des hommes dignes et des femmes dignes de porter l'évangile. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincue que nous avons tous une part à faire pour l'évangile et pour porter cet évangile afin de l'enfanter dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit, allez par toutes les nations et faites d'eux des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment vas-tu discipliner un peuple si tu n'as pas l'évangile qui est la semence incorruptible et qui engendre qu'ils deviennent enfants de Dieu? C'est impossible. Et je crois que si vous avez reçu des messages, si vous avez reçu des révélations de la parole de Dieu et si vous en recevez tous les jours, c'est parce que vous êtes heureux, parce que beaucoup ont voulu connaître ce que vous avez connu, mais vous avez reçu avant les autres. Waouh! C'est ce que Dieu a dit et ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres, oui ou non? Heureux êtes-vous parce qu'il vous a été révélé ce qui a été caché aux autres, oui ou non?
Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, heureux sommes-nous parce qu'il nous a été révélé ce qui a été caché à d'autres. Et la Bible nous dit aujourd'hui, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. La Bible nous dit, et c'est les apôtres qui disent, ils ont été jugés dignes de nous confier, d'avoir, été confiés de l'Évangile. Ils ont reçu l'Évangile. Et je crois vraiment, Église, que chacun de nous aujourd'hui, nous devons en faire un honneur. Nous devons agir avec habileté. Parce que si l'Évangile nous a été donné, ce n'est pas pour rien. L'Évangile nous a été donné afin que l'on n'use pas de l'erreur, qu'on ne soit pas dans le mensonge lorsqu'on annonce la parole de Dieu, qu'on ne soit pas dans des motifs impurs et qu'on ne soit pas dans la fraude. Alors je veux vous le dire aujourd'hui, si tu dois instruire, si tu dois agir, si tu dois parler de l'Évangile, assure-toi que ce que tu diras soit de la vérité. Parce que si ce n'est pas la vérité, tu es en train de semer une mauvaise semence dans le cœur des uns et des autres. Et je peux vous assurer, il y a des personnes, parfois, ils se sont élevés trop vite. Et à cause d'une décision qui vient d'eux-mêmes, malheureusement, ils ont égaré beaucoup de personnes. Mais Dieu veut à présent engendrer dans le cœur des hommes, des femmes, de ceux qu'il aura choisis, un vrai fardeau, en leur confiant une vraie mission, en leur donnant un vrai message, en leur donnant des choses solides, en leur donnant des éléments consistants, en leur donnant de quoi nourrir le peuple de Dieu. Parce que le cœur de Dieu aujourd'hui est tourné vers ceux qui se perdent. Et puisque le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, il est en train d'équiper son Église afin que l'Église soit suffisamment solide pour aller donner au peuple de Dieu la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous le dis, Dieu est en train d'engendrer des ministres à l'île de la Réunion. Je ne sais pas dans combien de temps ça se fera, mais ce que je sais, c'est que je fais partie de la vision et que d'autres feront partie de la vision. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai choisi de faire partie de cette vision parce que Dieu me l'a donnée et que d'autres en feront partie aussi de la vision. Amen. Aujourd'hui, si tu veux faire partie de cette vision toi-même, reçois-la. Reçois ce que je te le dis. Parce que Dieu veut engendrer des ministres de l'Évangile à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion sera une île puissante. L'île de la Réunion sera une île d'excellence. L'île de la Réunion va engendrer des disciples. L'île de la Réunion va revoir un réveil. L'île de la Réunion va voir des ambassadeurs. L'île de la Réunion va voir des apôtres comme au temps des actes des apôtres. L'île de la Réunion va le voir et tu vas en faire partie de cette vision. Voilà pourquoi je vous le dis, nous devons être dans la sanctification parce que Dieu va donner à ceux qui sont sanctifiés des choses puissantes et dures à annoncer. Mais si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, Dieu a dit tu seras sa bouche, tu seras sa bouche, tu seras sa bouche. Ne faites plus de compromis, Église, mais préparez-vous à être le ministre de Dieu. Préparez-vous à être le ministre de Dieu, celui qui va arracher, celui qui va construire, celui qui va créer, celui qui va engendrer. Vous allez voir, Dieu va faire des choses nouvelles. Ça va bouger à la Réunion. Ça va bouger. Oui, ça vient. La Réunion va bouger. La Réunion va trembler. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va faire. Même si vous ne le voyez pas encore, soyez solides parce que ça vient. Ça viendra. C'est en train de venir et ça vient. C'est en route. Ce n'est peut-être pas une vision pour demain, mais ça vient. Soyez solides. Soyez vigilants. Parce que le diable va essayer de vous déstabiliser. Le diable va essayer de vous décourager. Le diable va essayer de vous dire non, quittez, va-t'en, sors, pars, ne fais plus ça, ça ne sert à rien. Soyez vigilants, soyez fermes, soyez forts, soyez courageux.
Parce que de même que le volcan, parfois, il crée des laves, de même l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu va engendrer le feu. Va engendrer le feu. Hier, quand je préparais ce message, je voyais plein de soldats debout. Et ces soldats marchaient, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Des soldats debout. J'ai dit, waouh, Seigneur, je veux faire partie de cela. Et vous aussi, vous pouvez. Ne croyez pas que les chrétiens sont des mous. Les chrétiens vont agir parce que la puissance du royaume doit se faire sur l'île. Vous allez voir et vivre des choses de Dieu comme vous n'avez jamais vécu. Il n'y a pas de mollesse dans l'œuvre de Dieu, mais il y a la puissance et le feu. La puissance et le feu. La puissance et le feu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. On va se lever afin de laisser l'Esprit de Dieu embraser nos vies, embraser nos cœurs. C'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait en vous. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait en vous.